Bonjour à tous, c'est Simlef et je vais poursuivre aujourd'hui ma série de vidéos sur la géopolitique des mers, des océans et des espaces maritimes en étudiant les tensions et les affrontements qu'il y a autour de ces espaces maritimes. Alors déjà, on a une première série de tensions pour la délimitation des ZEE. Alors c'est quoi une ZEE? C'est une zone économique exclusive. En gros, c'est une zone maritime où un pays a le monopole de l'exploitation des ressources. C'est-à-dire que sur tout cet espace, tout ce qui a une valeur économique, il en détient le monopole. Le pays se les approprie, ces ressources. Le mot a été défini à la conférence internationale de Montego Bay en 1982, donc c'est une date clé dans le droit de la mer et dans la géopolitique des espaces maritimes. Alors, la délimitation des zones économiques exclusives, le cas le plus célèbre, c'est la mer de Chine. Donc, comme son nom l'indique, c'est au sud de la Chine, à côté donc du Vietnam, de la Malaisie, des Philippines et de la Chine. Et je vous ai mis notamment une carte qui représente très bien le conflit qu'il y a autour de cette mer de Chine méridionale. Euh, Vous avez trois séries d'îlots, les îles Paracel, le récif de Scarborough et les îles Spratly, qui sont actuellement contrôlées par la Chine en grande majorité, mais qui sont revendiquées donc en rouge par la Chine, en bleu revendiquées par les Philippines, donc on voit une partie des Spratly, revendiquées également par le petit sultanat de Brunei, une petite partie des Spratly aussi, et sachant qu'il y a aussi donc le Vietnam et la Malaisie qui veulent leur part du gâteau et qui veulent posséder une partie de cette mer de Chine méridionale. Ceci donne lieu à des tensions diplomatiques, donne lieu aussi donc à des protestations, soit à l'ONU, soit à la Cour internationale de l'Haye. Donc ça pose de nombreux problèmes, sans compter les incidents de frontières. D'accord. Donc première série de tensions pour la délimitation des zones économiques exclusives, que ce soit en mer de Chine ou au large de la Côte d'Ivoire ou dans les Caraïbes ou ailleurs. Ensuite, on a des démonstrations de force et des guerres. Je vous parlais tout à l'heure d'incidents frontaliers, les gardes-côtes entre gardes-côtes et pêcheurs, ou entre les gardes-côtes eux-mêmes, on a des petites démonstrations de force. Là, vous voyez que on a un navire des gardes-côtes japonais qui repousse un pêcheur, un navire de pêche de Taïwan à coups de canon à eau parce qu'il veut lui montrer que c'est un espace maritime qui appartient au Japon et pas à Taïwan, qu'ils n'ont pas leur place ici. On peut avoir plus grave des guerres. Exemple en 1982, la guerre pour les îles Malouines qui a opposé l'Argentine, qui voulait s'approprier ces îles, à l'Angleterre qui possédait ces petits îlots depuis le début du XIXe siècle. Ce conflit n'a pas été négligeable, même s'il a duré que 3 mois. Vous voyez quand même qu'on a environ 900 morts, environ, j'arrondis à 2000 blessés, 6 navires de guerre perdus, une guerre qui a coûté plus de 2 milliards de dollars pour le Royaume-Uni et de nombreux avions pour les Argentins. Donc là, on a quand même un vrai conflit, une vraie guerre. C'était pour Cécile Malouine et indirectement pour l'espace maritime qui est autour et le détroit de Magellan qui est au sud du Chili et de l'Argentine. Ensuite, on a les détroits et les canaux qui représentent des enjeux maritimes et qui font l'objet de tensions. Par exemple, le célèbre canal de Suez, donc qui est en Égypte, ici, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge et qui permet de relier l'Europe à l'Asie du Sud-Est. Donc ce canal, vous voyez, donc il a été creusé dans la terre sur une longueur d'à peu près environ 100 km, j'arrondis là aussi. Donc il permet de relier la mer Méditerranée, le lac Timsa, le lac Amer et la mer Rouge. Et il représente un enjeu économique, ce canal, vu qu'il rapporte quand même actuellement environ, j'arrondis là aussi, 5 milliards d'euros à l'Égypte, mais ce chiffre pourrait être doublé dans le futur, et qu'on a 97 navires par jour qui l'empruntent, donc
Là, 97 pour être précis, c'est une estimation là aussi. Donc ce canal, c'est un peu comme la porte d'entrée d'un couloir, hein. C'est que vous avez une route maritime et ce canal représente un verrou, tout comme un détroit tel le détroit de Gibraltar représente un verrou qui peut un jour ou l'autre fermer une route maritime essentielle. Alors ces canaux, bah, des fois, ils provoquent un petit peu des guerres ou provoquent des interventions militaires. Exemple, le canal de Panama, hein, qui sépare l'Amérique centrale de l'Amérique du Sud, a fait l'objet d'une intervention militaire de la part des États-Unis entre 89 et 90, c'est l'opération Just Cause, avec des Marines qui débarquent, vous voyez, des combats urbains, pas beaucoup de morts, mais une vraie intervention de l'armée américaine pour sécuriser et contrôler ce canal de Panama, essentiel pour les États-Unis puisque ça permet aux Américains de relier la façade pacifique de leur pays à la façade atlantique des États-Unis. Ensuite, ces espaces maritimes, bah, ils représentent un autre enjeu, parce qu'il faut les sécuriser, il faut les protéger des États voisins, mais il faut aussi les protéger d'autres menaces. Première menace, la piraterie, qui est très bien mise en valeur dans le film Capitaine Phillips, dans lequel joue l'acteur Tom Hanks, et qui met en jeu des pirates somaliens. Enfin, l'immigration clandestine. Là, on entre dans un débat, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour beaucoup d'États, l'immigration clandestine est un danger, est une menace, et il faut la contrôler. Et donc contrôler tous les navires qui apportent des migrants, par exemple en Méditerranée. Vous avez enfin une mer par laquelle passent de très nombreux trafics, notamment le trafic de drogue. La cocaïne, par exemple, qui est souvent produite en Colombie, elle vient par la mer en Europe. Là, vous voyez même, de la même manière que sur Terre, on a des go fast, bah, sur mer, on a aussi l'équivalent des go fast sur de petits zodiacs comme ceci. Enfin, vous avez le terrorisme, tel que l'attentat contre l'USS Cole qui a eu lieu au Yémen en 2000, où vous avez une embarcation suicide qui s'est jetée contre un destroyer américain. Donc vous avez là toutes les tensions qui